Bien-aimés, bienvenue dans ce moment puissant d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs des promesses divines. La Bible regorge de paroles vivantes que Dieu nous a laissées. Ces promesses sont des armes, des remparts, des sources de vie pour celui qui croit. Pendant cette heure, nous allons prier avec foi, avec feu et avec des vérités prophétiques prononcées avec conviction et puissance. Ouvre ton esprit, déconnecte-toi du monde et connecte-toi au ciel. À chaque promesse proclamée, attends-toi à un miracle. Maintenant que ton cœur est connecté, nous allons plonger dans la première dimension de ces promesses puissantes, la protection divine. Prépare-toi à déclarer avec foi ce que Dieu a déjà décrété pour ta sécurité. Psaume 91, 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Quand Dieu fait de sa fidélité une muraille autour de toi, aucune langue levée ne tiendra, car sa promesse devient ton bouclier invincible. Prions ensemble. Père, je me place sous la couverture de tes promesses. Tu as dit qu'aucun malheur ne m'atteindra. Entoure-moi de tes anges, que toute flèche lancée contre ma vie soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, érige une muraille de feu autour de moi. Je déclare que je suis intouchable tant que je demeure dans ta parole. Je marche dans la victoire de ta protection divine. Amen. Le Dieu qui te protège est aussi celui qui pourvoit. Après avoir proclamé sa garde, entrons dans la dimension de sa provision surnaturelle. Là où l'homme ne peut rien, Dieu ouvre les cieux. En Philippiens 4,19, il est, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En Psaume 23, il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et en Matthieu 6, 33, il est aussi dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Comprends-le, quand tu choisis la voie du royaume, le ciel active les entrepôts de grâce qui te sont destinés depuis l'éternité. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. J'active les promesses de provision dans ma vie. J'appelle la pluie de ta prospérité sur mes finances, mes projets, ma maison. Tout ce qui me manque aujourd'hui, toi, tu l'as prévu. Ouvre les cieux et donne-moi accès à mes réserves spirituelles. Je refuse le manque, je rejette l'esprit de pauvreté, je me connecte à ton abondance. Amen. Il n'y a pas de manque que Dieu ne puisse combler, et pas de blessure qu'il ne puisse guérir. Prépare ton cœur maintenant, car la promesse de guérison divine descend sur toi. En Ésaïe 53, 5, il est dit, « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » En Jérémie 30, 17, il est écrit, « Mais je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Et en Exode 15, 26, il est aussi écrit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Vous devez comprendre que le sang qui a coulé à la croix n'a pas expiré. Il parle encore pour restaurer ton corps, ton âme et ton esprit. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu as tout payé à la croix. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je proclame la santé divine sur chaque cellule de mon corps. Je révoque toute maladie chronique, génétique, héréditaire. Je parle à mes os, mes organes, mon sang. Soyez restaurés.
Toute douleur doit disparaître maintenant. Que la vie de Christ coule en moi et me régénère entièrement. Amen. Le corps guéri, l'âme restaurée, le soldat de Dieu se lève. Allons maintenant déclarer les promesses de victoire totale dans chaque domaine de ta vie. En Romains 8,37, il est, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aussi, en 1 Corinthiens 15,57, il est écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » En Deutéronome 24, il est aussi écrit « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Vois-tu, celui qui t'a appelé à combattre est celui qui combat à travers toi. Ta victoire est le reflet de sa présence. Prions. Dieu des armées, je me tiens sur tes promesses de victoire. Peu importe les batailles, je suis plus que vainqueur. Tu combats pour moi et je déclare que tout adversaire spirituel tombe devant ton nom, que toute forteresse soit renversée. Je proclame aussi la victoire dans mon travail, ma famille, mes pensées. Le sang de Jésus parle plus fort pour moi dans chaque tribunal spirituel. Amen. Et quand la victoire est assurée, la paix et la joie affluent comme un fleuve. Accueille maintenant la promesse d'un cœur tranquille, stable, rempli de la joie du Saint-Esprit. Bien-aimé, avant de poursuivre, je voudrais te donner l'occasion d'aimer cette prière et aussi de la partager afin de bénir la vie d'une autre personne avec ses promesses divines. L'activation des promesses de Dieu est très importante dans la marche chrétienne. C'est dans le désert que le Seigneur Jésus lui-même, Dieu, nous montra l'exemple d'activation des promesses divines face au diable. Le diable doit entendre ces promesses. Ces promesses divines font dire à Satan qu'il est un menteur et que la parole de Dieu est toujours la vérité. Après l'activation de ces promesses dans le désert, le diable n'avait pas d'autre choix que de fuir devant le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque le diable a fui devant le Seigneur Jésus, les anges de Dieu sont descendus pour le servir. En Matthieu 4,11, il est dit ceci. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Écoute-moi bien, prépare-toi, car les anges de Dieu sont sur le point de te servir comme Dieu le leur demandera. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, tout en activant la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos de puissance. Accueille maintenant, avec un cœur plein de foi, la dimension de la promesse de paix et de joie. En Jean 14, verset 27, il est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Aussi en Philippiens 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En Romains 15, verset 13, il est aussi dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Vois-tu, la paix de Dieu n'est pas une émotion, c'est une atmosphère céleste imposée au chaos terrestre. Prions. Père, je reçois ta paix, une paix que le monde ne comprend pas, mais que mon esprit reconnaît. Je chasse toute tempête intérieure, toute angoisse, toute peur. Remplis-moi d'une joie surnaturelle, que cette joie devienne ma force, qu'elle me soutienne dans l'épreuve et me fortifie dans l'attente. Ma joie n'est pas fondée sur les circonstances, elle est scellée dans ton amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Rempli de joie et de paix, l'Éternel te rassure avec son bâton. Accueille maintenant la dimension de la direction divine. En Proverbes 3, 5 à 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En Psaume 32:8, il est écrit: « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » En Ésaïe 30:21, il est aussi dit: « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y. » La voix de Dieu n'est pas loin de toi. Elle te guide même dans le silence, car ses promesses tracent des sentiers invisibles que seul l'obéissant découvre. Prions. Seigneur, je te rends mon intelligence, mes projets et mes choix. Je ne veux plus marcher dans la confusion. Tu as promis de me diriger. Ouvre mes oreilles spirituelles. Montre-moi clairement le chemin. Que toute fausse piste soit effacée. J'accepte ta direction, même si elle contredit mes raisonnements. Je m'abandonne à ton plan parfait. Conduis-moi, Saint-Esprit. Ô mon Père, je te demande d'activer mon esprit et mon âme pour recevoir les songes et les visions prophétiques au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Dieu est celui qui récompense tout ce qui est fait dans le secret que le monde ne peut voir. Entre à présent dans la dimension des promesses de récompense cachées. En Matthieu 6,6, il est dit: « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » En Hébreux 11,6, il est aussi dit: « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et en Apocalypse 3,11, il dit ceci: « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chaque fois que tu renonces en silence, que tu pardonnes sans bruit, que tu pries dans l'ombre, Dieu sculpte une récompense éternelle que personne ne pourra voler. Prions. Père invisible mais attentif, je me tiens dans le secret avec toi. Vois mes larmes, mes renoncements, mes sacrifices cachés. Tu es le rémunérateur fidèle. Que toute récompense que tu as réservée pour moi se manifeste au temps fixé. Préserve ma couronne, garde ma fidélité intacte jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute ceci. Depuis ta conversion et ta repentance, tu es devenu un enfant de Dieu et tu fais depuis partie de la famille de Dieu à travers le sang de l'agneau. Maintenant, entre dans la dimension de l'alliance par le sang. En Luc 22:20, il est écrit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » En Hébreux 9:12, il est dit: « Il est entré une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et en Ésaïe 49:16, il est aussi dit: « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Le sang de l'alliance parle une langue que l'enfer ne peut contrefaire. Il contient ta signature dans le cœur de Dieu. » Prions. Seigneur Jésus, par ton sang, je suis entré dans une alliance éternelle. Aucun décret de l'ennemi ne peut effacer cette vérité. Mon nom est inscrit dans tes paumes. Ma destinée est protégée par ton sacrifice. Je revendique les droits de cette alliance, miséricorde, justice, héritage. Je suis lié à toi à jamais, au nom de Jésus. Amen. La stérilité n'est pas et n'a jamais été dans le plan de Dieu pour vous et moi. C'est pour cela que maintenant tu peux entrer avec foi dans la dimension de la multiplication et de la fécondité. En Genèse 26:12, il est écrit: « Isaac sema, et il recueillit cette année-là le centuple. » En Ésaïe 54, il est aussi écrit: « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. » En Jean 12, verset 24, il est encore dit: « Si le grain ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La stérilité n'est pas une fin, mais un terrain que Dieu sanctifie pour une moisson surnaturelle. Prions. Dieu de fécondité divine, là où il y avait sécheresse, fais jaillir l'abondance.
Là où tout semblait fermé, ouvre les écluses célestes. Je sème dans les larmes, mais je récolterai dans la joie. Mon désert se transforme en jardin. Tout ce qui était stérile en moi reçoit la vie. Au nom de Jésus. Amen. La dimension à laquelle tu es arrivé maintenant est tellement forte. Le diable peut rire en premier dans ta vie, mais toi tu riras en dernier. Au nom puissant de Jésus, entre dans la dimension des transferts divins et des conversions divines. En Joël 2,25, il est dit « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » En Genèse 50,20, il est dit aussi « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et en Romains 8,28, il est déclaré « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu as perdu n'était pas effacé. C'était entreposé dans les mains d'un Dieu qui aime surprendre. » Prions Seigneur, toi qui renverses les décrets, rends-moi ce que le temps, les hommes et les démons m'ont volé. Transforme le mal en témoignage. Change les accusations en élévation. J'embrasse tes retournements glorieux. Ce qui semblait perdu revient amplifié, sanctifié et restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux maintenant entrer en toute quiétude dans la dimension du nouveau nom. Gloire à Dieu, tu as un nouveau nom. En Apocalypse 2,17, il est dit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et en Ésaïe 62,2, il est dit, tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. En Genèse 17,5, il est aussi écrit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Le ciel connaît un nom que la terre ne t'a jamais donné. C'est ce nom-là qui déclenche ta vraie destinée. Prions. Père, toi qui m'appelles par mon vrai nom, révèle-le à mon esprit. Efface les étiquettes du passé, les jugements humains, les noms imposés par la douleur. Donne-moi ce nom céleste qui libère ma vraie identité. Je suis qui tu dis que je suis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux maintenant posséder la promesse de la dimension de l'identité en Christ. En 2 Corinthiens 5, verset 10-7, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » En Éphésiens 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Et en 1 Pierre 2, verset 9, il est dit aussi « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce que Dieu voit en toi dépasse ce que les hommes disent de toi. Ton identité céleste prévaut sur toute étiquette terrestre. Prions. Père, je me libère des fausses identités, des mensonges, des étiquettes que le monde a placées sur moi. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je suis ton œuvre parfaite, choisie, mise à part, remplie de ta gloire. Que mon esprit embrasse cette vérité. Je suis plus que ce que j'ai vécu. Je suis ce que ta parole déclare. Au nom de Jésus. Amen. De la même manière, l'ange du Seigneur empêcha Balaam sur son ânesse d'avancer pour maudire Israël. Dieu intervient puissamment en ta faveur. Entre maintenant dans la dimension de l'intervention divine personnelle. En Psaume 34, verset 18, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » En Ésaïe 40, un verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et en Jean 11, versets 35 à 36, il est aussi écrit « Jésus pleura. Voyez comme il l'aimait. » Dieu ne t'aime pas en général, il t'aime en particulier, jusqu'à entrer dans ta douleur et intervenir rien que pour toi. Prions. Seigneur, merci pour ton amour intime et personnel. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entres dans mes silences, mes blessures, mes nuits. Interviens dans ma vie, pas seulement comme un Dieu puissant, mais comme un Père proche. Je te donne mes larmes, mes douleurs, mes non-dits. Agis, console, restaure. Je t'appartiens au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu voit toutes œuvres. Ne te décourage donc pas, mais demeure fidèle.
perce maintenant la dimension de récompense pour la fidélité. En Hébreux 6, verset 10, il est dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ». En Matthieu 6, verset 6, il est dit aussi « Ton Père te le rendra ». Et en Apocalypse 3, verset 11, il est encore dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu garde dans le secret les semences que tu as plantées dans l'oubli, et il prépare une récolte que personne ne pourra voler. Prions. Éternel, toi seul vois mes sacrifices cachés, mes prières silencieuses, mes obéissances dans l'ombre. Je sais que tu es juste. Récompense ce que personne n'a vu. Je refuse de me relâcher. Je garde la foi. Je retiens ma couronne. Donne-moi la force de rester fidèle jusqu'au bout. Je sais que ma récompense est proche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans ce monde, plusieurs personnes ont des gens avec qui marcher et vivre tous les jours. Mais toi, tu n'as que la présence de Christ à tes côtés. Il s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec toi. Marche à présent dans la dimension compagnie constante. En Josué 1, verset 9, il est dit « Je serai avec toi partout où tu iras ». En Matthieu 28, verset 20, il est dit ceci « Et voici, je suis avec vous tous les jours ». Et en Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Même quand tu ne le ressens pas, il est là, car sa promesse ne dépend pas de tes sensations, mais de sa fidélité. Prions. Seigneur, je choisis de croire ta présence, même dans les saisons silencieuses. Tu es là, dans mes pas incertains, dans mes nuits froides. Je refuse l'abandon. Tu m'accompagnes, toujours, même quand tout vacille, toi, tu restes. Remplis-moi de l'assurance de ta présence constante, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette dimension qui s'en vient? Elle est extraordinaire. C'est la dimension d'accomplissement. Dieu achèvera toujours son œuvre dans ta vie. En Philippiens 1, verset 6, il est dit « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. » En Psaume 138, verset 8, il est dit « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. » En Ésaïe 55, verset 11, il est aussi dit « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Ce que Dieu a semé en toi ne restera pas inachevé. Il est le Dieu de l'accomplissement, pas de l'abandon. Prions. Seigneur, tu as déposé en moi un appel, un dessein, un rêve. Même si je ne vois pas encore la fin, je sais que tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Accomplis tout ce qui me concerne. Réveille en moi ce que j'ai laissé mourir. Termine ce que tu as commencé. Je suis ton projet divin. Je te fais confiance jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Monte à présent dans la dimension du déplacement divin. En Michée 2, verset 13, il est écrit « Celui qui ouvre la brèche montera devant eux, leur roi passera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. » En Ésaïe 43, verset 19, il est dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » En Psaume 75, verset 7, il est aussi dit « Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Vois-tu, quand Dieu se lève pour te déplacer, aucune barrière ne peut rester fermée, car il devient lui-même la brèche qui te fait passer. Prions. Seigneur, je te laisse la direction. Ouvre devant moi la brèche que nul ne peut refermer. Détache-moi de l'ancienne saison et emmène-moi vers la nouveauté. Sois le Dieu qui me devance. Que les portes anciennes cèdent. Je déclare un mouvement divin, une transition prophétique. Ma saison change. Je me lève et je passe. Amen. Laisse l'Éternel Dieu restaurer ton nom qui a été souillé. Tu peux maintenant entrer dans la dimension de réparation du nom. En Sophonie 3, versets 19 à 20, il est écrit « Je ferai d'eux un nom et une louange. Je ramènerai vos captifs sous vos yeux. » Et en Ésaïe 62, verset 2, il est écrit « Tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. » Et en Proverbe 20, 2, verset 1, il est aussi dit « Un bon nom est préférable à de grandes richesses. » Écoute, Dieu ne restaure pas que ta situation, il restaure ton nom. Ce que les gens pensent et disent de toi sera lavé par sa gloire.
Prions. Éternel, répare ce que les hommes ont souillé, là où mon nom a été calomnié, sali, oublié, restaure l'honneur. Donne-moi un nouveau nom, issu de ton cœur, que mon identité dans le ciel parle plus fort que ma réputation sur terre. Donne-moi un témoignage vivant, ramène la dignité dans mon histoire. Je refuse la honte, je choisis ton label divin au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois heureux ou heureuse, car à présent tu peux entrer dans la dimension de domination dans les lieux cachés. En Ésaïe 45, verset 3, il est déclaré « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies ». En Psaume 18, verset 30, 3 à 34, il est dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes hauteurs ». Et en Job 28, verset 11, il est encore écrit « Il met à nu les sources des fleuves et fait sortir à la lumière ce qui était caché. » Est-ce que tu peux comprendre ceci? Il y a des territoires spirituels que Dieu ne révèle qu'à ceux qu'il a formés dans l'ombre. Il te prépare à dominer là où personne ne t'attend. Prions. Ô mon Dieu, toi qui caches des trésors pour tes intimes, révèle-moi ce qui est enfoui. Donne-moi accès à des dimensions que l'œil ne voit pas. Apprends-moi à marcher dans l'invisible avec autorité. Je veux conquérir les zones oubliées, gouverner les lieux négligés. Ouvre les souterrains de ta gloire. Je suis prête à dominer dans l'inattendu. Amen. Voici une autre promesse qui va te faire du bien. Monte maintenant dans la dimension du rassasiement des biens spirituels. En Psaume 103, verset 5, il est dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». En Ésaïe 55, verset 1 à 2, il est dit « Venez acheter sans argent, écoutez, et votre âme vivra ». Et en Matthieu 5, verset 6, il est aussi dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a des tables célestes où Dieu nourrit ton âme au-delà des besoins matériels. Prions. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Rassasie-moi du pain de ta présence. Remplis mes jours de révélation, d'amour, de paix. Je rejette le vide spirituel. Je réclame la nourriture du ciel. Que mon intérieur soit comblé au point de déborder. Je me nourris de toi, ô Éternel. Amen. Je veux te dire ici que tu n'es pas seul, car l'Éternel des armées est de ton côté dans tous les combats. Monte ici dans la dimension du jugement divin contre les obstacles injustes. En Ésaïe 54, verset 17, il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». En Psaume 9, verset 5, il est dit « Tu as châtié les nations, détruit le méchant, effacé leur nom à jamais ». Et en Exode 14, verset 14, il est aussi dit « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Quand Dieu se lève en juge, même les combats injustes s'inclinent devant son décret. Prions, Seigneur, prononce ton verdict contre tout ce qui m'accuse injustement. Renverse les trônes illégitimes. Que ton jugement triomphe des oppressions, des accusations, des retards. Je te reconnais comme mon défenseur. Je me tais et je te laisse parler. Ton jugement est justice. Amen. Bien-aimé, tu viens de traverser un fleuve de gloire. De puissantes promesses divines ont été proclamées, priées et scellées. Ce n'est donc pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous prophétique. Ce que tu as entendu et déclaré, ton cœur l'a reçu. Et ce que ton cœur a reçu, le ciel va l'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ne doute plus, ne regarde plus en arrière, marche avec foi, car les promesses de Dieu sont oui et amen. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu es chargé d'espérance, rempli de feu et aligné avec le ciel. Tu vas maintenant faire cette prière pour conclure cette prière prophétique.
Seigneur, je te rends gloire pour chaque promesse activée aujourd'hui. Que cette heure devienne un tournant spirituel pour ma vie. Inscris ces paroles dans mon esprit, grave-les sur mon cœur et fais de moi un témoin vivant de ta fidélité. Je scelle chaque prière sous le sang de Jésus, qu'aucune puissance ne puisse voler cette semence et que bientôt je revienne témoigner de tes merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, le crucifié et le glorifié. Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, ne garde pas cela pour toi seul. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. Laisse un commentaire comme « Je marche dans les promesses de Dieu ». Ceci pour déclarer ta foi. Abonne-toi pour recevoir d'autres moments de puissance comme celui-ci. Et surtout, reste dans la parole car elle est vivante et agissante.